Voilà, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les cartons Montessori en numération afin d'améliorer l'écriture des nombres en chiffres. Alors, les cartons Montessori se présentent ici sous cette forme. Nous avons les unités, les dizaines et les centaines. Dans les cartons Montessori et dans la numération, ce que je vois, je l'entends. Donc, les unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et pour finir, les centaines, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Donc voilà, là, j'ai mes cartons Montessori que je vais pouvoir utiliser pour écrire. La règle dans les cartons Montessori, c'est que le plus petit va toujours se superposer au plus grand et donc sur le plus grand. C'est-à-dire que je vais poser par-dessus le plus grand en alignant toujours par la droite. C'est-à-dire, par exemple, je souhaite écrire 456. 400, j'entends 400. Je prends donc le carton 400. 450, je prends le carton 50 et 6. Je prends le carton 6. J'ai entendu 456. Jusque-là, tout va bien. Je suis la règle des cartons Montessori avec l'alignement et la superposition. Donc, le 50 va venir se superposer sur le 400 par la droite et le 6 va venir se superposer sur le 50 par la droite, ce qui me donne l'écriture du nombre 456 tel que nous le connaissons dans la numération. 4 centaines, 5 dizaines, 6 unités. L'avantage de ces petits cartons, c'est que grâce à eux, je sais écrire, mais je sais aussi décomposer. C'est-à-dire que 456, c'est 400 plus 50 plus 6. Je sais donc écrire le nombre de deux manières différentes. D'accord? Dans la numération, j'entends ce que je vois. Donc ça, c'est pour le nombre qui ne me pose pas de problème dans j'entends, je vois, donc je peux écrire. Mais nous avons quelques petits nombres qui nous posent quelques difficultés dans notre numération française, qui sont les 70 et les 90. En effet, si je veux écrire 70, si je ne sais pas que 70 s'écrit comme ça, je vais entendre 60 et 10. 70. Sauf que ma règle des cartons, je positionne le plus petit par la droite sur le plus grand. Sauf que là, les deux sont identiques en taille. Donc, je ne peux pas les superposer. Donc, je suis bloquée. Et dans 70, j'ai 60 et 10. 6 dizaines et une dizaine. Donc, 70, ça sera ça. Donc ça me permet de contrer la difficulté. Mais pour certains élèves, la difficulté reste entière. Par exemple, je souhaite écrire 675. Bon, ils entendent 600, ils vont prendre 600. 60, okay, ils vont prendre 60. Et 15, ils savent l'écrire, donc ils vont faire 15 à la méthode Montessori. 15, c'est ça. Puis ensuite, ils n'ont plus qu'à faire à la méthode Montessori pour pouvoir manipuler le nombre. Je prends le carton le plus petit, je le superpose par la droite sur le carton le plus grand, et là, je me retrouve bloquée parce que j'ai mon 15 qui viendrait se mettre dessus. Or là, je n'entends plus 675. J'ai 615 ou j'ai 660. J'ai 675.
Je suis embêtée. Donc, je me retrouve avec mon 70 qui est ici et que je vais donc prendre mes 6 dizaines plus une dizaine que je vais transformer avec mon 70 et du coup, je peux additionner, je peux superposer 670, 675. Voilà, j'annule automatiquement la difficulté du passage des 70 que j'entends aux 7 dizaines de ma numération française. Et c'est valable pour le 90 qui, lui, nous pose le même souci. Donc, on va faire par exemple 898, 898. Jusque-là, tout va bien. C'est ce que j'entends. 898. Je vais donc faire ce que j'ai appris à faire. Le plus petit sur le plus grand, par la droite. 18, ça marche. Je me trouve bloquée avec le 80 et le 10. Du coup, je vais devoir prendre mon 90. 8 dizaines plus une dizaine, ça fait 9 dizaines que je vais échanger avec mon 90 et je peux le plus petit par-dessus et ensuite encore par-dessus, toujours aligné par la droite, 898. Et je règle le problème des 90 que j'entends mais que je ne vois pas dans la numération française. Même chose pour lorsque je n'entends pas de dizaines, par exemple, dans 207. 207, j'entends 200 et j'entends 7. D'accord? Je prends mon tout petit et je le positionne sur le plus grand, toujours en alignant par la droite. Et du coup, j'annule complètement ce qui pourrait arriver parfois comme ça. Non, je ne peux pas puisque je place mon carton Montessori par la droite. Le plus petit sur le plus grand, aligné par la droite. Donc, ça devient 207, 207, 2 centaines, 0 dizaines, 7 unités. Et j'entends bien 207 et ça se décompose 200 plus 7. Voilà, vous avez appris à utiliser les cartons Montessori. Maintenant, à vous de vous en servir en cas de nécessité.